conclusion de cette première partie du programme d'entraînement, j'ai préparé pour vous une courte séance d'entraînement qui, pour moi, démontre tous les exercices essentiels et nécessaires pour entraîner un cheval et entraîner les manœuvres de reining. Alors, j'ai séparé les deux parties en partie 1, partie 2 de la session d'entraînement. Donc, on va regarder ensemble la première partie. Donc ici, on voit l'utilisation de l'exercice numéro 1, les flexions. Alors, j'ai décidé de commencer la session d'entraînement avec les flexions au pas. Donc, je vais effectuer les flexions. Je recherche un cheval qui maintient sa motion d'avant, qui n'a pas de bris d'allure, qui est fluide dans son mouvement, qui cède bien son épaule, qui cède bien la reine directe de chaque côté. Ensuite, le travail des flexions continue. On peut monter sur le cheval, on peut les faire à cheval mais à l'arrêt. Ensuite, comme par exemple sur cette session d'entraînement, j'ai commencé tout de suite avec les flexions au pas pour détendre le cheval. C'est très important d'effectuer beaucoup de transitions de droite à gauche dans tous nos exercices, de perfectionner un exercice d'un côté et de le perfectionner de l'autre côté. Et ensuite, de les effectuer l'un à la suite de l'autre jusqu'à ce que la transition de l'un à l'autre soit effectuée parfaitement. Donc, c'est le type d'arrêt que j'aime voir avec un cheval à environ 6-7 mois d'entraînement. Une légère demande et une bonne réaction des jarrets du postérieur. Et ensuite, l'assouplissement des épaules dans le reculé, qui est très important de répéter le plus souvent possible. Et je vais le faire jusqu'à ce que non seulement ils cèdent bien de chaque côté, mais qu'ils peuvent faire aussi une bonne transition de droite à gauche sans changer d'allure. C'est très important que les exercices soient vraiment clairs, que chaque exercice soit vraiment clair dans la tête du cheval pour être un outil de travail effectif.
Donc des sessions courtes, 2-3 tours de galop, 4 tours de galop, jusqu'à ce que j'ai un bon contact, un bon feeling. Et ensuite, on laisse le cheval prendre son souffle un petit peu. On peut mélanger avec exercice numéro 1, 2, 3, 4, 5, peu importe, et continuer à développer comme ça. Ce qu'on peut remarquer, c'est que j'ai un cheval qui n'a aucune crainte de ce qui va suivre, de quelle est la prochaine étape, que ce soit de reculons, que je reparte au galop, que je lui bouge les hanches, que je fasse les flexions, que je fasse un spin. Elle sait exactement comment se déplacer. Donc moi, je ne lui demande pas de se déplacer plus rapidement qu'elle est capable. J'essaie au maximum de la laisser faire, de faire une demande et puis de la laisser exécuter la demande. Donc, et avec le temps et l'entraînement et la répétition, le cheval va devenir de plus en plus doué à effectuer chaque partie du programme, chaque manœuvre. Donc, c'est la meilleure façon d'exploiter le naturel du cheval à son maximum sans les forcer à faire quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à faire ou pas encore capables de faire, soit mentalement ou physiquement.